Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le domaine de la philosophie pour vous expliquer ce qu'est le matérialisme. Le matérialisme est la base de la philosophie marxiste. Pour comprendre correctement les choses et avoir un raisonnement logique, comprendre le matérialisme est un prérequis. Alors avant tout, il faut préciser que le matérialisme au sens philosophique du terme n'a rien à voir avec le matérialisme au sens courant du terme. Voilà. Donc quand en philosophie on dit de quelqu'un qu'il est matérialiste, on ne dit certainement pas qu'il est quelqu'un d'obsédé par la possession d'objets ou d'argent. Mais alors c'est quoi le matérialisme au sens philosophique du terme? Tout d'abord, le matérialisme dit que le monde n'est constitué que de matière. Un cochon, une étagère Ikea Laquan Drake à 139 € sur Amazon, une pomme, la galaxie Jades GS-Z-13-D, toutes ces choses ne sont constituées que de matière. C'est en partant de ce postulat plutôt simple à comprendre que nous allons pouvoir faire d'autres affirmations conséquences de cette réalité. Mais avant cela, nous allons parler de la confusion la plus courante sur le matérialisme. Souvent, la plupart des gens s'offusquent en se disant que les idées, leur personnalité, n'est pas constituée de matière. Et c'est une projection répandue. On s'imagine souvent que l'esprit est détaché du réel, détaché de la matière. Cependant, la science nous montre bel et bien que les esprits, nos pensées, sont déterminés par le cerveau, les neurones et circuits électriques le faisant fonctionner. Bref, la matière pensante. D'ailleurs, lorsque cette matière pensante, le cerveau, est atteinte de maladie, les souvenirs s'effacent, les pensées se modifient, prouvant bel et bien que l'on ne peut pas détacher la pensée de la matière pensante. Vous pouvez voir ici que l'école philosophique matérialiste est en réalité la philosophie des scientifiques. L'un des premiers constats que l'on peut faire, c'est que si le monde n'est constitué que de matière, que la pensée est elle-même une résultante de cette matière, nous pouvons affirmer qu'il existe bel et bien un monde objectif, indépendant de toute vision du monde ou pensée. Si l'homme disparaissait, eh bien le monde ne disparaîtrait pas, prouvant donc que le monde n'est pas subordonné à la pensée subjective et qu'il existe donc des vérités objectives. Alors pourquoi on précise une telle évidence ? Eh bien tout simplement parce que, à l'opposé du matérialisme, il y a une autre école philosophique prédominante dans les milieux bourgeois, l'idéalisme. L'idéalisme, contrairement au matérialisme, place l'homme au-dessus de tout. La conception idéaliste du monde est l'opposé de celle matérialiste. C'est-à-dire que, selon les idéalistes, le monde est subordonné à la pensée des hommes. Selon l'idéalisme, c'est parce que nous pensons que la matière existe, que notre esprit la construit et la perçoit. C'est une vision très romantique des choses, permettant de placer l'idée au-dessus de la matière. Les idéalistes ne comprennent tout simplement pas que la pensée est subordonnée à la matière pensante, que les idées sont soumises au cerveau. Alors prenons un cochon. Pour un matérialiste, il y a un cochon, il y a vous voyez le cochon. Ce que vous pensez dans votre tête, c'est l'image de ce cochon. Mais si cette image venait à disparaître, par exemple parce qu'un piano vous tombe dessus, le cochon ne cesserait pas d'exister, parce que le cochon existe indépendamment de la pensée des hommes. Le cochon n'est pas subordonné à votre pensée. Pour un idéaliste, il y a un cochon, il y a lui, il voit le cochon. Et ce qu'il pense, c'est que le cochon, c'est l'existence du cochon. Et s'il venait à disparaître, si sa vision du cochon venait à disparaître, par exemple parce qu'il y a un piano qui lui tombe dessus, eh bien alors le cochon disparaîtrait aussi parce que l'existence du cochon est subordonnée à sa toute puissante pensée. Bon, je pense que ici tout le monde a compris à quel point cette théorie est stupide et arriérée. Le matérialisme est correct, l'idéalisme est incorrect. Et ce n'est pas mauvais de dire de telles affirmations, car il existe un monde objectif, des vérités objectives, car c'est comme ça que fonctionne la science. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer qu'une vision du monde est vraie et que l'autre est fausse, en partant du principe que c'est subjectif. Il existe des vérités objectives, et comme dans toute démarche scientifique, nous devons rechercher la vérité. En l'occurrence, l'idéalisme est faux. Puisque le monde n'est constitué que de matière, nous pouvons avancer que l'évolution des choses est elle aussi forcément déterminée par cette matière. Nous parlerons de ça plus amplement dans notre vidéo sur la dialectique. D'ici là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.